Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi. C'est la journée d'ailleurs mondiale aujourd'hui du diabète, l'occasion de parler de cette maladie chronique, mais également de bénéficier de consultations gratuites au sein notamment du diabétobus. Vous le voyez sur ces images, il est installé pour 2 journées à Calais, notamment aujourd'hui devant le stade Géo-André du Fort-Nieulé. On y trouve à l'intérieur 2 espaces pour recevoir les particuliers désireux de se faire dépister et faire un point également sur leur état de santé. Le but est bien évidemment de sensibiliser le public car le nombre de personnes diabétiques a augmenté ces dernières années en France. Surtout, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent aujourd'hui avec la maladie sans le savoir, d'où ces dépistages gratuits organisés aujourd'hui à Calais. On le rappelle avec ce diabétobus. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Les gens, au départ, effectivement, quand on leur dit voilà, vous avez du diabète, c'est souvent quelque chose qui fait peur parce que on a l'idée des complications, des problèmes qui sont voilà, où on connaît quelqu'un, ils connaissent quelqu'un qui a du diabète, qui a eu des complications, et du coup c'est quelque chose qui fait peur. Après, il y a une méconnaissance, donc du coup le fait d'en parler, de connaître comment surveiller, de voir la surveillance, ça va être une prise de sang, souvent tous les 3-4 mois, ça c'est la base de la surveillance. Comment on peut améliorer, comment on peut prendre en charge sa maladie. Souvent les gens sont rassurés, ils viennent chercher de l'information. En fait, souvent comment dans leur quotidien, eux, ils peuvent faire au mieux pour améliorer leur diabète. Direction Wormhout où les astronomes sont sûrs de continuer à vivre leur passion avec tout le confort nécessaire durant les nuits automnales et hivernales qui arrivent, de plus en plus froides bien sûr. Depuis mi-juillet, le club d'astronomie s'est doté d'un chalet relié numériquement au télescope et grâce à un ordinateur. L'avantage aussi est que tout le monde peut voir en même temps ce que vise cet engin. Le club, qui compte 45 membres et avis aux amateurs, propose des soirées d'observation, des soirées de conférences également. Louis Caillé est parti à la rencontre de ses membres. Donc là on voit la Lune, donc le télescope il est branché dans la coupole, il y a un appareil photo et donc par câble tout est envoyé sur l'écran d'ordinateur. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est un logiciel Alors c'est un logiciel qui permet de faire l'acquisition, tout ce qui est acquisition de photos. Une petite question toute simple, mais vous pouvez voir où est-ce que le premier homme a posé son pied sur la Lune? Alors, on le verra pas directement. Alors, c'est pas un drapeau quelque part. Normalement c'est dans ce coin-là il me semble. La mer des Clés c'est à peu près dans ce coin-là. Le mer d'un temps de tranquillité c'est à peu près ici. À peu près. La fondation Ronald McDonald va mobiliser les fast-foods de sa chaîne prochainement. C'est dès demain et jusqu'à dimanche. Lorsqu'un client achètera un menu, 1 € sera reversé à la fondation. La fondation qui, pour rappel, gère 9 maisons des parents en France, dont celle de Lille. Des établissements qui permettent aux familles de loger à côté de leurs enfants hospitalisés. Céline Nuret est allée visiter le site nordiste. Odile et Patrick font leur petit rituel du matin avant de partir pour le CHRU de Lille. Ses grands-parents rendent visite tous les jours à Wyatt, leur petit-fils de 11 mois, atteint d'une hernie diaphragmatique, diagnostiquée alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Odile et Patrick vivent à Strasbourg, alors pour soutenir leur petit-fils et leur fille qui passent tout son temps aux côtés de Wyatt, ils ont demandé pour être hébergés dans la maison des parents Ronald McDonald. Après y avoir vécu pendant 4 mois à la naissance de Wyatt, ils sont de retour depuis 3 semaines. Sans cette maison, ils n'auraient pas pu rester aux côtés de leur petit-fils. L'hôtel était trop coûteux et les allers-retours impossibles. Il nous fallait absolument être ici, dans cette maison. Et l'hôpital de référence, et donc Jeanne de Flandre, c'est très proche avec cette maison. Et c'est un réconfort, c'est une vie, c'est notre vie. On est là à côté de Wyatt, on est là à côté de notre fille. C'est merveilleux d'avoir ce lien qu'on peut avoir. On essaye de partir tous les soirs à 18h pour lui faire comprendre que c'est l'heure qu'on doit partir. Et il nous regarde avec des yeux. Des fois, on n'a même plus envie de partir. On voudrait rester avec lui. Chaque soir, lorsque ses grands-parents quittent l'hôpital le cœur lourd, ils retrouvent la maison des parents, un lieu de vie mais surtout de partage avec le personnel et les autres familles. Des enfants au début. Ensuite, on parle de repas.
comme on a connu une famille, c'était le couscous, par exemple. C'était, lui il était de religion musulmane, donc il nous racontait qu'il allait chercher ses merguez à tel endroit. Et on passait des moments. Et là, on oubliait carrément la maladie. On passait des soirées à rigoler parce que on se sentait ailleurs qu'à l'hôpital. Pour 10 € par jour, les familles ont accès aux espaces communs pour préparer leur repas et nettoyer leur linge. Elles passent ensuite la nuit dans une chambre de 2 personnes ou plus en fonction des besoins de chacun. Chaque chambre a un nom de plage des Hauts-de-France. Donc chambre qui comprend 3 couchages, donc on peut toujours accueillir les parents avec un membre de la famille, la fratrie, un grand-parent ou toute autre personne dont la présence est importante pour l'enfant hospitalisé et pour la famille qui a besoin des fois de soutien ou de relais. Et pour se détendre et se vider la tête, les pensionnaires ont le droit à des soins du visage et du corps, un moment précieux dans un quotidien difficile. Quand on a un enfant à l'hôpital, on s'oublie, on pense à l'enfant hospitalisé, on est en lien avec l'équipe médicale, on ne parle que de la maladie de l'enfant quand on est à l'hôpital. Et la maison permet, grâce à ce lieu, comme les lieux d'animation de la maison, permet justement à la personne de prendre soin d'elle et de ne pas s'oublier. Jeanne de Flandre est un centre de référence. Il attire donc des familles qui viennent parfois de loin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à séjourner dans la maison des parents Ronald McDonald. En règle générale, la mutuelle prend en charge les coûts, mais si la famille n'en a pas, le personnel tente toujours de trouver une solution. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez. Après le jingle, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.